psychotrauma, en fait, c'est les conséquences physiques et psychiques des violences sur la personne. Donc, c'est des conséquences qui sont assez variables, en fait, et qui ont un impact sur le quotidien de la victime. En fait, elle va avoir... alors, il y a ce qu'on appelle la dissociation, en fait, c'est-à-dire qui peut avoir lieu au moment même du trauma, en fait, où la victime a l'impression d'être détachée de son corps. Cette dissociation, en fait, elle peut aussi avoir lieu après en conséquence pendant les années et pendant très longtemps, en fait, avoir un sentiment de détachement général par rapport à son corps et presque de désintérêt, en fait, par rapport à ce que peut ressentir le corps. C'est aussi la dissociation. Donc c'est un peu ça, en fait, la dissociation, c'est comment dire, quand on n'est pas totalement dans son corps, en fait. On est dans sa tête, on est dans ses ressentis et on est détaché de son corps. Donc les gens, naturellement, peuvent ressentir un peu de dissociation. Par exemple, je suis en train de conduire, je suis sur la route et en fait, je ne fais pas attention complètement à ce que je fais, à ma conduite, mais je suis dans mes pensées. C'est un peu une image de ce mécanisme de dissociation, sauf qu'il est beaucoup plus fort chez les victimes de violences sexuelles et ça les détache d'elles-mêmes. Et en fait, elles peuvent avoir l'impression d'avoir des ressentis, soit trop peu. En fait, cette dissociation-là, en fait, ça va être trop peu de ressentis, en fait. Et il n'y a pas grand-chose qui va les toucher. Et en fait, elles sont dans ce trop peu. Et puis par moments, ça va être des explosions. En fait, ça va être de trop en émotion, parce que du coup, ça a été en sourdine pendant longtemps. Il y a des moments, en fait, quand ça va, par exemple, ça va être des choses qui vont rappeler le trauma. Et ben en fait, ça va exploser à ce moment-là. Et en fait, on peut aussi ce qu'on appelle des reviviscences. On peut revivre certains moments du trauma, parce que du coup, le traumatisme fait que le trauma n'a pas été intégré par le cerveau en tant que souvenir. Donc en fait, un souvenir, c'est juste « Ah, je me souviens, j'ai vécu telle chose, j'ai ressenti ça, c'était plutôt joyeux. » Et en fait, je sais que c'est un souvenir, je ne le revis pas quand j'y repense. Par contre, une reviviscence, en fait, on revit l'événement. C'est-à-dire c'est comme si on ressentait à nouveau, à ce moment-là, aujourd'hui, les sensations et les émotions qu'on a ressenties à l'époque. Donc c'est extrêmement dur, en fait, pour les victimes.